Voilà ton train, chichi, ton ticket, ton repas de midi, tes bagages, au revoir et à jamais. Oh, vas-y, chichi, tu te casses. J'ai pas le choix, on m'a dit que je rendais l'équipe névrosée. Chichi, attends! Si tu pars parce que tu crois que tu es inutile ou qu'on a pitié de toi, tu te trompes. Je pars parce que Mouva a dit de partir. Mais il est complètement atteint ce gosse. T'es trop obéissant, lavette. T'aimes te faire dominer ou quoi? Maintenant tu reprends tes affaires et on rentre à la maison. Très bien, mademoiselle Risotto. Frappe-moi. Et Risotto, qu'est-ce qu'on fait au nerf? J'avais cours aujourd'hui. Eh bien tu as fait croire à tout le monde que tu allais partir. Donc maintenant, il faut que tu ailles présenter tes excuses pour tous les faux espoirs que tu as suscités en nous. Le troisième? Encore là? Je pensais que tu avais démissionné. Réveil? Non, en fait, Je me fiche de tes explications. Ça sert à rien. Elle aussi, j'ai réussi à l'énerver. Toi, tu n'es pas rempli de canettes de coca aujourd'hui. Tu ne sers à rien. Ça sent mauvais. Quelqu'un a pété. Ça sert à rien. Et toi, pourquoi tu m'écoutes? Tu sers à rien. Laisse tomber. Réveille comme ça avec tout le monde. C'est comme si elle n'avait pas d'âme. Bah pourtant, elle est pas rousse. Hein? South Park, vous devriez regarder, on apprend plein de choses. Bref, nous voici dans la zone d'analyse. Alors c'est ça l'ange que j'ai battu? Ouais, enfin, battu... Tu lui as juste trotté à la gueule, pas de quoi en faire un fromage. Allons voir ce que Riscoco peut nous dire sur ce machin. Salut Riscoco, alors pas trop dur la ménopause? Sinon, tu as des infos sur le truc que le gamin a asphyxié? Ouais. C'est le code 601. Ça veut dire que l'analyse est impossible. Bah t'as rien trouvé alors. Mais si, j'ai des statistiques. Qu'est-ce que tu me fais chier avec ton code 601 alors? Allez, crache le morceau. C'est bon, c'était juste pour dire que je suis vachement intelligente quand même. Alors... Ah oui, j'ai trouvé ça en faisant la représentation de la structure génétique des anges. Ben ça alors, c'est... Oui, c'est ça, tu ne rêves pas. Ça ressemble à s'y méprendre à de l'ADN de babouin. Mais où est-ce qu'elle a déjà vu de l'ADN de babouin, elle? Oh non, je veux même pas savoir en fait. C'est tout à fait ça. La structure atomique des anges ressemble à 99,89% à l'ADN de babouin. Ils sont plus proches de nous qu'on le pense finalement. Ouais, parle pour toi. Mais attends, ce serait pas le même taux pour l'évangélie? Tout à fait, ce qui veut dire qu'on est aussi très proche des... Ah non. Ça par contre, je te laisserai pas le dire. Il est passé où, Chichi? Allez, faites-le descendre plus bas. Monsieur Guédo voudrait examiner le koala. Ah oui. Il est bien amoché. Et superbe. Laissez-moi le toucher. Ah, je peux sentir sa croûte encore tiède craqueler sous mes doigts. C'est mon père ça? Ah mais, qu'est-ce qu'il a aux mains? C'est quoi cette sensation sur mon... Derrière, j'ai déjà ressenti ça chez... Risotto? Oui. Je te cherchais partout, mon petit Chichi. Mais arrêtez de me tâter les miches! Oh, allez, on est entre nous. Puis qu'est-ce que tu regardais avec autant d'attention qui ne soit pas moi? Mon père, il a les mains tout abîmées, je me demande pourquoi. Ça remonte à avant que tu n'arrives au nerf. Les pulsations refluent. Réaction de rejet dans les éléments des nerfs centraux. Coupez le contact, rétablissez les circuits jusqu'au numéro 6. Rejet des signaux. Aucun effet. Non mais c'est quoi, charabia? Il se passe quoi là? Oui, désolé commandant, c'est seulement un langage technique pour dire que l'évangélie devient folle. Oh non, réveille! Mon joujou! J'ai mis tellement de temps pour la voir! Mais il y en a plein d'autres en réserve, pas la peine de la sauver, n'y allez pas. M'en fous, je veux celle-là! Réveille! Viens, je vais te réparer. Ah, mais elle est dingue! Elle est en train de me déchiqueter les mains, cette folle! À l'aide! Le commandant a sauvé Réveil, mais elle avait pas compris. Mon père se comporterait pas comme ça avec moi. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Ben avec des réactions aussi chiantes, tu m'étonnes qu'il s'intéresse pas à toi, ton père. Au moins avec Réveil, on a eu l'effet de surprise ce jour-là. Bon, j'ai besoin que tu apportes cette carte à Réveil, justement. Pourquoi moi? Si ça se trouve, elle va vouloir savoir quel goût j'ai. Bah dans ce cas, fais pas comme ton père. Protège tes mains. On en a besoin pour que tu pilotes l'évangélie. Hein? Mais... Allez, dégage! C'est horrible cet immeuble. Comment Réveil peut vivre dans cette odeur ambiante de vieux conservés dans du formol? Bah elle est pas là ou quoi? Bon bah j'entre alors.
Ah, mais ça schmoute ici. Ah, mais c'est dégueu. Pourquoi elle laisse ces vieux pansements traîner par terre? Bah, je vais l'enlever comment, moi? Qui est là? Ah, tu m'as fait peur. On m'a demandé de... on dirait que je te dérange. Non. T'es sûr? Alors t'as surgi au milieu de ta chambre avec un rouleau de PQ? Juste comme ça? Je faisais... Non, c'est bon. Désolé, j'avais pas à te demander. Tiens, je devais seulement te donner cette carte. Je m'en vais, hein, encore désolé. Je faisais un nouveau pansement. Oh là là, elle doit vraiment me détester maintenant. Non mais pourquoi je lui ai demandé ce qu'elle faisait avec ce rouleau aussi? C'est pas mes oignons. Ah, c'est Réveil. Elle est sortie de chez elle. Il faut que je lui parle. Réveil, attends! Tu vas au QG des nerfs? Je t'accompagne. Réveil, tu es prête? Oui. Début du premier contact. Voltage de marche au maximum. Passer en phase 2. Début de la symbiose. Pulsation en harmonie. Non mais c'est pas fini, je vous ai déjà dit que je comprenais que dalle à votre charabia de geek scientifique. Donc fermez vos gueules. On me signale un objet en approche. C'est le 5e ange. On arrête le test, j'ai pas envie d'envoyer mon joujou au combat tant qu'elle marche encore. Chichi, c'est toi qui y vas. Hein? Mais... Quoi, t'es encore là? Mes chips sont déjà prêtes. Donc tu te grouilles parce que si je les commence maintenant, le temps que le combat commence, je les aurai déjà finis. Et t'as intérêt à faire durer le combat cette fois. Y'a que dans les moments où tu te fais niquer ta race que je bouffe des chips. Lancement de l'évangéliste 01. Chef, on dirait que la cible se prépare à faire feu. Mais on vient à peine de lancer l'évangéliste, c'est pas possible. Chichi, évite le tir. Hello, tu crois que je vais me mettre en plein sur sa trajectoire ou quoi? Je suis juste bourré, je suis pas con. C'est quoi ce caillou géant qui brille au loin? Trop tard. Éjection de l'intriplug. Quel con! Au lieu de faire le malin, il aurait juste pu se baisser. Faut vraiment qu'on trouve un autre truc que la bière dans l'intriplug. Envoyez les secours. L'ange fait un truc bizarre. On dirait qu'il est en train de pondre une fosse géante. Il veut creuser et attaquer directement le QG. Dans le prochain épisode, l'attaque de l'ange va se faire encore plus violente. Chichi va essayer de faire sourire Réveil désespérément. Va-t-il y parvenir? Va-t-il pouvoir voir son sourire d'ange? Vous le saurez dans le prochain épisode. Oh non, là cette fois-ci j'enlèverai pas le haut parce que bon, l'hiver approche, il fait froid, j'ai un pull, c'est compliqué à enlever tout ça. Hein. Peut-être après, le prochain. Maman! Tu te trompes. Mon nom est Réveil. Enchantée de faire ta connaissance. Mais on se connaît déjà. Les présentations ne servent à rien lorsqu'on se connaît déjà. C'est noté. Tu dis toujours des choses si bizarres. Je ne comprends pas le sens de ta phrase. Qu'est-ce qui est bizarre? Les mots que j'utilise? L'ordre dans lequel je le fais? Le sens des mots varie d'une phrase à l'autre. Peut-être est-ce toi qui interprètes mal mes paroles, et peut-être que ce que je dis et ce que tu entends est différent, et ta réponse n'est peut-être pas la même que celle que je dis. Ah, j'ai mal à la tête. Il me faudrait du coca. Tiens, je t'en ai apporté. Il faut que tu reprennes des forces pour ton combat. Hein? Mais je suis blessé. Je peux pas combattre. Ce sont les ordres du commandant Tabekari. Et tu fais toujours ce que dit mon père? J'obéis aux ordres de mes supérieurs. Tu parles comme un robot. Robot désigne une technologie pouvant réaliser des activités en suivant une programmation basée sur l'intelligence artificielle. Je ne vois pas en quoi mes paroles te donnent cette impression. Un vrai dictionnaire. Sois prêt. Nous allons partir au combat. Je t'attends dans mon Eva. Je crois que j'ai pas le choix. Alors, Risotto, un plan pour détruire la carapace de l'ange? Eh bien,
Je vois, tu faisais encore semblant de réfléchir, caché derrière un bouquin. Non, j'ai vraiment un plan cette fois. On va lui envoyer un obus géant. Fais voir ta page. Une pub pour des suppositoires. Je m'en doutais, la voilà ton inspiration. Bon, oui, c'est vrai. J'avoue que l'idée de départ m'est inspirée par cette pub, mais n'est-ce pas le propre de l'homme que de se laisser envahir par le monde qui l'entoure? Nous sommes tous influencés par notre paradigme. Oui, vive les cours d'anthropologie à la fac. Un obus géant? J'aime cette idée. Comment procède-t-on? Ben, c'est simple. On va devoir prendre toute l'électricité de la ville. Les gens plongés dans le chaos. J'aime de plus en plus cette idée. Ça va être un carnage. Risotto, vous avez mon feu vert. Voilà les enfants, on va leur expliquer le plan. Chichi, tu as en ta possession un pistolet à obus, alors tu n'as pas le droit à l'erreur. On va le charger de toute l'électricité de la ville. Tu vises l'ange et tu tires. Réveille, toi tu couvres Chichi. Quoi, c'est elle qui me protège? Parce que t'es une lavette. Si tu devais protéger Réveil, je suis sûre qu'au premier mouvement de l'ange, tu t'enfuirais en courant. Vous me sous-estimez, c'est ça? Ce plan me convient. Je dois protéger le Third Children. Et t'es d'accord avec ça? J'obéis aux ordres de mes supérieurs. Allez, faut monter dans vos évas. On va pas s'éterniser, l'ange est toujours en train de forer notre QG, je vous rappelle. Pilote dans son anti-plug. Pulsation en harmonie. Voltage en hausse vers la zone de pression. Afflux de positrons normal. Mais tu vas fermer ta gueule, le geek scientifique à la con. Mais je suis obligé de dire ça pour mettre en place le système opérationnel de Maggie. Et t'insistes en plus. Youhou! Fait tout sombre ici. Ah, j'ai la tête qui tourne encore. Ah, la bière, c'est le mal. T'as des caries, tu m'entends? Tu dois viser ta cible. Oui, la cible. La cible. J'ai même pas de fléchette. Je peux pas trouver de cible si je peux pas lancer des fléchettes. Encore les effets de l'alcool. Chichi, tu dois lui lancer ton obus. Vous voulez dire le suppositoire que j'ai dans le bras? Ah ok, attrape ça, Réveil. Mais quel con, pas Réveil à l'ange. C'est trop tard, réveille, mets ton AT-Field puissance maximum. C'est quoi un AT-Field? C'est un bouclier d'énergie. Yeah, un strike. J'ai eu les deux. L'ange et Réveil. Réveil? Réveil? Merde, expulsez-moi, je dois aller voir comment elle va. Mais Vite, Risotto. Laisse-le faire. Réveil. Mais il est à 4 km de réveil. Je sais, c'est marrant de le voir courir. Réveil. Réveille-toi. Commandant? Super, tu ouvres les yeux. Oh, ne me touche pas. Tu dégoulines de sueur. Je suis tellement heureux. Tu as le nez plein de morts. T'es vivante? Excuse-moi. Tu as le visage qui se liquéfie. C'est dû à quoi? Ce sont des larmes. Je pleure de joie. C'est dégoûtant. Je pourrais au moins sourire. Sourire. Grimace éphémère et typiquement humaine, qui réalise par le simple écartement du coin des lèvres la somme la plus aimable, universelle et consolante des séductions. Pourquoi tu veux que je sourie? Tu veux que je te séduise? Mais non, je veux juste que tu montres que t'es heureuse. Heureuse. Personne qui jouit du bonheur. Bonheur. État de conscience pleinement satisfaite. Je ne suis pas heureuse. Je ne peux pas être pleinement satisfaite de ma situation. Je suis affamée. Elle est sans espoir, cette fille. Mais au moins, elle est vivante. Peut-être que je ne suis pas vivante. Qu'est-ce qui fait que je suis un être vivant? Ma conscience? Mon âme? Tous ces éléments ne sont pas réels. Ton cœur, s'il bat, tu es vivante. Chichi, tu nous entends? Un avion va venir vous chercher. Vous avez réussi votre mission. Bravo à vous deux. Dans le prochain épisode, alors que Chichi commençait à avoir une vie normale, des amis, une amie qui arrivait un peu à lui sourire, tout va de travers. En effet, une nouvelle arrive, une nouvelle pilote de l'Évangélie. La nouvelle s'appelle... Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode, hein. On va pas tout vous raconter non plus. Et voilà. Bon, je crois que c'est l'heure d'aller à la piscine et vous verrez encore rien parce que je serai en maillot.